Juste avant que la vidéo ne commence, je vous rappelle que j'ai sorti une vidéo où j'explique en quoi la fin de Naruto n'est pas si mauvaise que ça. Donc si jamais ça vous intéresse, je vous invite à la regarder, le lien est en description. Je vous invite également à me rejoindre sur Twitch où je stream assez souvent et j'ai d'ailleurs ouvert une chaîne de rediffusion où je fais des petits best-of. Donc si vous pouvez aussi vous y abonner, ce sera cool, tout est en description, ainsi que les liens vers mes autres réseaux sociaux. Bonne vidéo. Dans la foulée de ma dernière vidéo où j'abordais un possible retour de Kurama, vidéo qui est d'ailleurs avant tout un hommage au personnage et à son importance dans l'histoire, je me suis dit qu'on pourrait parler avec un format beaucoup plus court que ma dernière vidéo du personnage de Sasuke. Alors bien évidemment, si vous n'êtes pas à jour dans l'anime Boruto, cette vidéo va vous spoiler à mort. Donc c'est à vos risques et périls si vous n'êtes pas à jour. Comme tout le monde le sait, Sasuke a perdu son Rinnegan et par la même occasion a forcément perdu en puissance. Cependant, là où Naruto a énormément perdu selon moi, les dégâts chez Sasuke sont plus limités par rapport à ce qu'il voulait faire avant, même s'il y a un handicap de taille comme je vais l'expliquer plus tard dans la vidéo. Alors comme dit dans le titre, on va voir si Sasuke est toujours capable d'utiliser son Susanoo ou non, et j'en profiterai d'ailleurs pour faire un récapitulatif complet sur comment fonctionne le Susanoo, etc. Mais je vais surtout et également faire un récap complet des pouvoirs et des capacités de Sasuke et donc repasser sur certaines capacités du Sharingan, mais aussi sur certains faits qui concernent d'autres Uchiha, et d'ailleurs aussi on parlera des pouvoirs du Mangekyo Sharingan de Madara. Et bon, ça je me rends compte post-écriture, j'ai consacré au tout début une petite partie pour expliquer un peu les Uchiha, parce que bon, quand je vois certains commentaires de personnes, je me demande si on a lu la même œuvre. Pour finir, j'aimerais aussi, comme j'ai fait dans ma vidéo sur Kurama, parler un peu de la puissance actuelle de Sasuke, mais aussi répondre aux soi-disant arguments qui diraient que c'est une incohérence que Sasuke soit fait crever les yeux, alors que non, c'est totalement logique. Sur ce, Ohayomina, c'est Hiro, et aujourd'hui, on va parler de Sasuke et de ses pouvoirs. 大声でわめくな。俺たちはもう昔ここで戦った時とは違う。お前の思いは分かっている。お前もそうだろう、ナルト。何度も何度も何度も何度も何度もいい加減おとなしく切られやがれ。そら無理だ。その唯一が俺だからよ。 Si dans le manga Naruto, il y a bien un thème et un groupe développé, ce sont bien les Uchiha et leurs pouvoirs. Ces personnes qui ne sont finalement que des victimes du monde shinobi et surtout des victimes de la haine. Eux qui sont victimes de leurs émotions, eux qui sont victimes de leurs yeux, pour la plupart s'engageront sur le mauvais chemin, sur le chemin de la haine. Et là, j'ai déjà envie de dire quelque chose. J'entends souvent que comme les Uchiha sont des victimes et que du coup ils se font manipuler et utiliser à cause de leurs émotions, etc. Ben, ce ne sont pas de bons antagonistes ou ce sont des personnages à chier. Et pour moi, ça aussi, ça témoigne d'une très mauvaise compréhension d'une partie du manga. Mais surtout, ça témoigne d'une mauvaise compréhension d'une partie du but de Kishimoto. La force des antagonistes dans Naruto, ce n'est pas de planifier des plans que personne voit venir à la Aizen, ou encore d'être rempli d'un charisme ou d'une badassitude purement maléfique comme un Frieza. D'ailleurs, le seul ennemi qui est un peu grand planificateur, etc., ben c'est Zetsu Noir, et pourtant je pense que personne ici n'a Kurohi Zetsu en personnage préféré. Non, la force des antagonistes de Naruto, c'est le pluralisme. C'est à quel point ceux-ci peuvent ressembler aux différents protagonistes, et pas que aux personnages de Naruto d'ailleurs. Comment malgré un caractère et une histoire presque identiques à celle des protagonistes, ils ont su emprunter des chemins différents. Naruto, Nagato et Conan qui ont eu le même maître et la même éducation, mais qui sont pourtant allés dans des directions totalement opposées à cause de la vie que chacun a menée. Pareil pour Naruto et Obito qui étaient quasiment la même personne étant enfant, mais qui à cause d'un seul événement sont devenus radicalement différents. Et c'est d'ailleurs pour ça que ce dernier sera autant touché par Obito et que Obito lui sera autant agacé par Naruto. Idem avec Madara et Hashirama qui avaient pourtant le même rêve, les mêmes objectifs, les mêmes principes et qui même dans leur opposition ont gardé le même but, stopper les guerres. C'est juste la manière qui diffère entre une personne qui croit en ce monde et une autre qui a perdu foi en celui-ci. Tout ça montre que, quelles que soient nos intentions, aussi nobles qu'elles soient, il y aura toujours des facteurs qui interviendront et qui eux aussi nous forgerons. Mais c'est à nous de lutter contre ce côté primaire et intuitif de l'homme avec un grand H. Malheureusement, de par leur génétique, les Uchiha, eux, en sont difficilement capables. Ils ne sont que la manifestation de l'incapacité à contrôler les émotions.
Et c'est d'ailleurs pour ça que des antagonistes comme Madara et Obito passionnent tant de gens, et sachez que je vous dis ça alors que personnellement c'est pas des personnages que je porte dans mon cœur. Tout ça est lié aux paroles de Jiraiya, il est possible que les hommes s'entendent et se comprennent. Et si vous remarquez, à chaque fois avec les antagonistes et surtout les Uchiha, c'est ce qui finit toujours par arriver. Obito finira par comprendre les sentiments de Naruto, Kakashi et Minato, Madara au crépuscule de sa vie comprit les sentiments de Hashirama, et enfin le sujet de notre vidéo, Sasuke. Lui qui voudra couper tous ses liens, même les plus forts, lui qui commettra d'innombrables délits, lui qui fit du mal à énormément de personnes, dont celles et ceux qui tenaient à lui qui d'après ses réincarnations était prédestiné à s'entretuer avec son frère de cœur. Oui, cet homme put à la fin aussi comprendre les sentiments de son meilleur ami. Encore une fois, on revient à la même chose, les hommes, même les plus opposés, sont capables de se comprendre. Bref, il y a selon moi beaucoup de leçons à tirer des Uchiha, donc de grâce ne tombez pas dans la critique facile du « ce sont des victimes, donc c'est nul ». Je pense que ce n'est pas digne d'un fan de cette grande œuvre qu'est Naruto. Bon, je sais que c'était pas prévu, mais j'avais vraiment envie de parler ça. Si vous voulez, j'ai beaucoup plus détaillé ce genre d'idées dans ma vidéo sur la fin de Naruto, donc si ça vous intéresse, vous savez quoi faire et vous savez quoi regarder. Je sais que je vous saoule avec, mais je vous assure que c'est pour la bonne cause de la communauté. Très bien, maintenant on va pouvoir se concentrer sur les Uchiha, leur Sharingan et le Susanoo de Sasuke. Comme expliqué par Tobirama lors de sa résurrection, les Uchiha sont des êtres qui sont de base épris d'amour. Ils le sont encore plus que les Senju. Et quand ceux-ci viennent à perdre cet amour, une perturbation a lieu dans leur système nerveux et cette perturbation se reflète dans leurs yeux à travers le Sharingan, aka la pupille reflet de l'âme. Dans ma vidéo sur le massacre des Uchiha, qui est une vidéo que je vous invite à aller voir, je théorise que ce déséquilibre vient du fait que d'avoir séparé les pouvoirs du fruit du chakra en deux. Puisque en réalité, les Senju ont hérité d'un très fort chakra yang qu'on appelle Yoton et les Uchiha eux ont hérité d'un très fort chakra yin qu'on appelle Inton. Et selon moi, cette séparation a provoqué une grande perturbation chez les Uchiha. En tout cas, si vous voulez mieux comprendre ce que j'explique, ma vidéo elle est là, elle est au chaud. En plus, elle n'avait pas fait beaucoup de vues, donc ça tombe bien. Le Sharingan s'éveille donc avec un fort choc émotionnel et en fonction du Uchiha, celui-ci apparaîtra avec un ou deux Tomoe au départ. Mais c'est avec l'entraînement et l'expérience que le Sharingan évoluera et que petit à petit, les Tomoe évolueront jusqu'au dernier stade classique, le Sharingan à 3 Tomoe. Avec ce Sharingan, le Uchiha devient capable de suivre avec précision les mouvements de son adversaire, lancer des genjutsu plus ou moins puissants et déjouer / copier les techniques de son adversaire. La plupart des membres de la police du clan Uchiha semblent avoir atteint ce stade puisque ce sont des personnes adultes qui se battent depuis qu'ils sont gosses. Avec les autres stades d'évolution du Sharingan au-dessus qu'on va traiter tout à l'heure, on a souvent tendance à négliger ce Sharingan à 3 Tomoe. Mais ce n'est pas un stade de faible du tout. Je vous renvoie vers les paroles de Chiyoba-sama qui explique que si vous vous retrouvez seul face à un Sharingan, quel qu'il soit, la meilleure chose à faire, c'est de fuir. Et si vous êtes deux, il faut le prendre en tenaille. Et là, Chiyoba, elle parle pas des mecs au Mangekyo Sharingan, hein. Non, elle parle juste de n'importe quel Uchiha avec des pupilles basiques. Alors bien évidemment, si tu mets un Hashirama ou un Minato devant le Uchiha classique, c'est mort, ils vont le terminer. Mais pour un Shinobi, même d'un bon niveau, solo un Uchiha, c'est vraiment compliqué. Ensuite, on a le stade au-dessus, le Mangekyo Sharingan. Celui-ci, comme vous le savez, s'active à la suite de la perte d'un être cher. Cependant, il faut noter que la perte d'un être cher n'entraîne pas, elle, directement l'éveil du Mangekyo Sharingan. Comme exemple, on peut prendre la copine de Itachi, Izumi Uchiha, qui a vu son père mourir devant ses yeux lors de l'attaque de Kyuubi et qui s'est éveillé au Sharingan grâce à ça, mais n'a pas éveillé le Mangekyo Sharingan. Une fois éveillé, chaque œil du kaléidoscope hypnotique du Sharingan renferme un pouvoir qui semble être lié à la personnalité du Uchiha en question. Obito, qui s'est vu enseveli sous un rocher, aura la capacité de traverser la matière. Itachi, qui était animé d'une volonté de feu, obtiendra le pouvoir de tout brûler. Et lui, qui avait une vision particulière du monde, sera capable de créer un monde fait de ce qu'il veut. Il sera à la fois capable de créer un monde parfait, comme il le fera avec Izumi qu'il tuera en la faisant vivre un rêve incroyable avec lui, mais aussi en faisant vivre un cauchemar inimaginable à l'autre, et ça on en a eu plein de fois l'exemple dans le manga, dans les romans ou dans l'anime. La vision du monde de Itachi l'a tant de fois partagée entre les deux camps et l'a tellement torturé qu'il sera capable à son tour de torturer les autres. Sachant qu'à l'heure d'aujourd'hui, Tsukiyomi est le seul genjutsu à pouvoir créer un traumatisme tellement fort qu'il peut tuer la personne qui le subit.
Sasuke lui regrettera tellement de ne pas avoir compris les sentiments de son frère qu'il héritera de sa technique dans son œil droit. Et grâce à l'œil gauche, pu en faire un nouvel élément. Et du coup, on arrive à Madara. Alors, on a très peu d'infos sur ces Mangekyo, mais on a eu une démonstration de ceci dans le jeu Naruto Ultimate Ninja Storm Génération. Dans la partie qui correspond à l'histoire de Madara, qui est en réalité Tobi, mais bon, à l'époque, on le sait pas, on voit un combat inédit contre Hashirama. On comprend donc que Madara peut d'un œil enregistrer un événement et ensuite de l'autre œil remonter le temps afin d'annuler cet événement de quelques secondes. Lui qui a sûrement gardé en mémoire plein d'événements dont la mort de ses frères et qui aurait sûrement aimé remonter le temps afin d'éviter ça. On a fait une vidéo avec le Poto Endo sur sa chaîne où on aborde le sujet et je vous invite donc à aller la voir. Donc elle est en fiche juste ici et elle sera aussi en description. Cependant, ici, je ne sais pas si on peut considérer cette info comme totalement canon, mais selon moi, je la trouve logique et complètement cohérente avec la mentalité et la personnalité de Madara. Du coup, on vient enfin au nerf de la guerre, le Susanoo. Une fois après avoir activé le Mangekyo Sharingan, un nouveau pouvoir s'offre au Uchiha, le Susanoo. Dans le troisième databook, donc le Shan-no-sho, Kishimoto explique que le Susanoo est le plus puissant des jutsu qu'un Uchiha peut utiliser. Le chakra prend donc la forme d'un guerrier qui est d'abord là pour protéger l'utilisateur et complètement détruire l'ennemi. Mais une fois activé, le Susanoo devient une partie même du Uchiha et les armes qui en découlent sont uniques et propres au Uchiha en question. Par exemple, Itachi est le seul à posséder l'épée de Totsuka. Cette épée, qui est considérée comme une variante de l'épée de Kusanagi, est capable de tout sceller en plongeant la personne dans un genjutsu éternel. Orochimaru, par exemple, lui possédait l'épée de Kusanagi qui est matérielle et a longtemps cherché l'épée de Totsuka. Sauf que, en fait, cette action était totalement vaine et inutile parce que, contrairement à Kusanagi, l'épée de Totsuka, elle, est une épée immatérielle et Itachi est donc le seul à en avoir hérité. Même si dans l'anime, le studio fera l'erreur de donner une gourde qui ressemble à la gourde de l'épée de Totsuka au Susanoo de Sasuke, ce qui, dans le manga, n'existe bien évidemment pas, Sasuke ne possède pas les armes de Itachi. La deuxième arme de Itachi est le miroir de Yata, qui d'après le Shan-no-sho encore une fois, est un miroir quasi indestructible qui change de propriété et d'éléments en fonction de l'attaque qu'il reçoit. Ce qui rend d'après moi le Susanoo de Itachi encore plus défensif que les autres. Comme j'ai indiqué, le Susanoo, une fois activé, devient une partie même du shinobi. Ce qui fait qu'une fois cela fait, l'utilisateur n'a plus besoin de ces deux Mangekyo Sharingan pour activer le Susanoo. Comme exemple, on a vu que même en étant aveugle, Itachi put le faire et Madara, lui, avait complètement perdu ses yeux et était quand même capable de le déployer. On a également le cas de Shisui qui est spécial. Que ce soit dans l'anime, le manga ou les romans, il n'a jamais été fait mention du Susanoo de Shisui. La scène où on le voit l'utiliser est issue d'une animation réalisée avec l'assistance de Kishimoto provenant du jeu Naruto Ultimate Ninja Storm Revolution. Mais là aussi, je pense qu'on peut le considérer canon. En tout cas, Shisui sera capable d'utiliser le Susanoo avec un seul œil. Donc oui, Sasuke est normalement, au vu de ce qu'on a vu dans le manga et les œuvres environnant celui-ci, capable d'utiliser le Susanoo. Cependant, et ça fait une bonne transition avec la partie où je voulais parler de la puissance actuelle de Sasuke, je ne pense pas qu'il soit en mesure d'utiliser le Susanoo complet. Personnellement, je divise le Susanoo en 4 stades. C'est personnel, attention, c'est pas officiel. Le premier qui représente un squelette chez quasi tout le monde. Le second qui est propre à chacun et qui chez Sasuke prend la forme qu'il a utilisée face à Danzo, vous savez, l'espèce de tireur à l'arc là. Le troisième que j'appelle le manteau. Et enfin, le stade du Susanoo parfait qui dans le manga a été utilisé par 3 personnes, à savoir Madara, Kakashi et Sasuke. Moi, je pense que Sasuke ne pourra pas aller au-delà du 3e stade. Premièrement, parce qu'à chaque fois que Susanoo a été utilisé sans yeux, le stade parfait n'a jamais été atteint. Sachant que Madara, lui, le maîtrisait déjà. Donc, s'il pouvait, il aurait, selon moi, dû utiliser la forme parfaite. Et quant à Itachi, lui, il utilise ce que j'ai appelé le stade 3. Et d'ailleurs, pour Madara, il semble qu'il ait utilisé jusqu'au stade 2. Même si dans son cas, lui, on n'a jamais vu son stade 3. Mais je rappelle que c'est moi qui invente cette classification et il n'y a rien d'officiel. Et la deuxième raison qui me pousse à penser ça, elle est scénaristique. Encore une fois, le but de faire perdre Kurama à Naruto et son Rinnegan à Sasuke est de les nerfer pour mettre en avant la New Gen. Je pense donc que le Perfect Susanoo est inutile ici, ou plutôt il sera contre-productif. Mais comme j'ai dit pour Naruto, ça ne fait pas de Sasuke quelqu'un de faible. Ensuite, avec son œil gauche, il est aussi capable de lancer Amaterasu et d'exécuter Enton, sans oublier les genjutsu classiques liés au Mangekyo Sharingan, et comme on vient de le voir,
de Susanoo. Tout ça reste énorme et ne les rend pas faibles, mais il faut le savoir, les rend plus proches du niveau de simple ninja ou de simple très bon ninja. Maintenant, pour finir, j'aimerais aborder un dernier sujet, celui de la soi-disant incohérence de la perte de l'œil de Sasuke. Alors, on sait que Sasuke possède les 6 pouvoirs du Rikudo, à savoir Tendo, les techniques d'attraction et de répulsion, Gakido, la technique d'absorption, Shikushodo, celle d'invocation, Ningendo, celle qui retire l'âme de son corps, Shurado ou le carnage qui représente le pouvoir mécanique, et Jigokudo, le roi des enfers. Cependant, on a vu Sasuke n'utiliser que 2 de ses pouvoirs, à savoir ceux de Tendo, plus précisément Banshoten et Shibaku Tensei, et également les pouvoirs du Gakido. Du coup, certains se demandent pourquoi Sasuke n'utilisait pas les autres pouvoirs. Ben, c'est tout simplement parce que de 1, ça consomme énormément de chakra et Sasuke, contrairement à Naruto, n'en a jamais eu une infinité. Et de 2, parce que c'était sûrement inutile. Sasuke possède déjà l'Amaterasu et peut balancer des puissants projectiles de loin avec Enton et il peut même les façonner à sa façon. Donc pas besoin de Shurado. Il possède déjà des attaques assez puissantes et d'autres invocations. Donc Shikushodo, pareil, c'est inutile. Il est capable de facilement obtenir des infos avec le pouvoir inoptique de son Rinnegan et ce sans forcément tuer l'ennemi. Ningendo et Jigokudo qui eux tuent l'ennemi quand tu récupères l'information sont donc aussi inutiles. Et du coup, on comprend pourquoi est-ce qu'ils ne les utilisent pas. Et justement, certaines personnes disent que c'est incohérent et que Sasuke n'a pas pu voir venir Burushiki, vraiment, c'est n'importe quoi, etc. De 1, le Rinnegan n'a pas de vision à 360 degrés, contrairement au Byakugan. Et de 2, avec Kaguya, on a déjà vu qu'elle était capable de complètement masquer sa présence. On peut donc présumer que c'est un pouvoir des Otsutsuki. Et de 3, ça faisait 2 jours que Sasuke se baladait et se battait et qu'il ne faisait que se faire déglinguer. C'est normal qu'il soit fatigué et qu'il se relâche. Un mélange de ces 3 raisons ont donc fait que Momoshiki a pu profiter de l'inattention du Uchiha. Et pour ceux qui pensent que Ningendo aurait pu sauver Boruto, je pense tout simplement que vous vous trompez. Ningendo, en échange de sonder l'esprit de son adversaire, lui arrache son âme. Mais ici, il ne s'agit pas seulement de l'âme de Momoshiki, mais bien de ses données génétiques qui sont en train de réécrire celles de Boruto. Donc, on n'est même pas sûr que Ningendo puisse marcher dans ce cas-là, en tout cas que ce soit efficace. Ce serait prendre un risque de tuer Boruto au passage sans être sûr que Momoshiki parte et ça ne servirait donc à rien et peut-être même que ça accélérerait la transformation. Parce que rappelez-vous que Ishiki put revenir à la vie avec le corps de Jigen qui était lui complètement inhabitable pour un humain normal. Donc si tu retires l'âme de Boruto qui est quand même l'âme la plus présente du corps de Boruto lui-même, il ne restera que les données de Ishiki qui risquent de prendre possession du corps de celui-ci. Bref, il n'y a aucune incohérence dans ce cas-là. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Elle est un peu plus courte que celle sur Kurama parce qu'il y avait moins de choses à dire tout simplement. Je tenais vraiment personnellement à faire 2 petites vidéos pour un peu récapituler ce qui s'est passé avec Naruto et Kurama. Et donc Sasuke et son Rinnegan. En ce qui concerne le mot d'Hermite Rikudo, je continue à travailler dessus parce que je veux prendre mon temps, bien chercher et du coup arriver à une conclusion parce que c'est pas si évident que ça. En tout cas, je pense que d'ici le mois de novembre, etc., je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer mon avis dessus, mais je pense que je n'aurai pas, contrairement à d'habitude, une affirmation vraiment ferme, sûre de moi et tout, parce que voilà, c'est pas clair. Bref, si jamais il y a des fans de Sensei au passage sur ma chaîne qui regardent ces vidéos, la prochaine vidéo est censée être une vidéo sur Sensei. Je sais que ça faisait longtemps que j'en ai pas prévu, donc prenez encore un petit peu votre mal en patience. Sur ce, portez-vous bien, prenez soin de vous, c'était Hiro.